des Actes, à partir du verset 19. Je lis la parole du Seigneur. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas le prophète soit exterminé du milieu du peuple. Amen. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous bénissons ton Saint-Nom et te disons merci pour le privilège que tu nous as donné, Père, de nous réunir autour de ta parole. Seigneur éternel, nous ne sommes pas venus pour nous voir les uns les autres, mais nous sommes venus, ô Père Céleste, afin que tu puisses nous façonner tel que tu veux, Père, car tu nous as appelés des rois, des sacrificateurs dans ton royaume que tu rétablis en ce moment. Nous bénissons ton Saint-Nom, bénis ton peuple, bénis tout un chacun, prends tout sous ton contrôle, Père, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous te demandons tout cela. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Amen. Vous croyez que vous recevez un royaume inébranlable? Amen. Et ce royaume n'a pas de sens ni de place sans vous. Vous le croyez également? Amen. Vous faites le royaume. Le royaume se constitue de vous-même. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Et ce royaume dont a parlé notre précieux frère tout à l'heure est constitué de rois, de sacrificateurs. Amen. Des gens qui jadis ont été dispersés à gauche à droite par tout vent de doctrine, mais que le Seigneur, dans sa grâce, a voulu nous rassembler dans sa parole restaurée. Amen. Jésus-Christ. Et je voudrais, en ce sens, parler de la restauration de la divinité. Donc, nous savons que, comme nous l'a dit le prophète, son but, le but du Seigneur, c'est après s'être révélé, après avoir la prééminence dans son épouse, son but, c'est de restaurer ce royaume. Amen. Car le but pour lequel le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir sur le bois du Calvaire, c'est précisément afin que nous puissions vivre les jours dans lesquels nous vivons. Amen. C'est pour cela que Frère Branham dit, ces jours-ci, ce qui se passe aujourd'hui est plus important que tout autre événement qui ait jamais eu lieu sur la terre pour le genre humain. Le jour de la seconde venue du Seigneur. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Le jour où le Seigneur a payé le prix pour nous, c'est un jour très important. Mais s'il ne revient pas une seconde fois pour restituer à l'homme ce pourquoi il est mort, ce pourquoi il fut ressuscité entre les morts, nous serions toujours perdus. Mais c'est tout à fait normal qu'il revienne, amen, et restaurer tout un chacun, alléluia, dans sa position. Frère Branham dit, quel est le but de mon ministère, de mon travail sur la terre? Nous allons lire cela. Dans Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, le prophète de Dieu nous dit, mon ministère est un ministère qui essaie d'unir le corps de Christ. Non pas unir les dénominations en une seule, mais unir les frères et les sœurs comme un seul groupe de gens. Un dans l'objectif, un dans le cœur, un dans l'unité. Pouvoir quoi? La venue du Seigneur Jésus. Amen. C'était le but qu'il poursuivait. C'était l'objectif qu'il croyait poursuivre. Amen. Et c'est ce qui nous a réunis aujourd'hui. Et
comme nous l'avons entendu tout à l'heure, l'expression de ce royaume. Comme Dieu, lui, lorsqu'il a voulu se faire connaître, il a dû devenir un homme. Le prophète de Dieu nous dit, il était obligé de devenir un homme afin que nous puissions le connaître, entrer en communion avec lui, le palper, le comprendre. Il est devenu dans la chair. Amen. Pour avoir communion avec nous. Il dit dans le message Shalom, alors que l'obscurité est sur les peuples, la dépravation, la désolation, la dislocation est dans chaque système établi sur la terre. Mais nous recevons un royaume inébranlable. Amen. Il dit toujours dans le message Shalom, prêché à Sierra Vista le 12 janvier 64. Il dit, n'est-ce pas merveilleux, Dieu? Et nous ne pouvions pas comprendre Dieu alors qu'il se déplaçait sous la forme d'une colonne de feu, et ainsi de suite. Mais nous l'avons compris lorsqu'il est devenu l'un d'entre nous. Vous voyez? Lorsqu'il est devenu homme. Alors, il pouvait nous parler et nous pouvions le sentir, le palper, le toucher et tout. Et comme l'Écriture le dit clairement, nous avons touché Dieu. Vous voyez? De nos mains. Nous l'avons touché de nos mains. Dieu est dans l'homme et il s'identifie aujourd'hui lui-même dans son Église. Amen. Dieu s'identifie dans le chrétien né de nouveau. Maintenant qu'il reste Dieu. Et le monde à l'extérieur connaîtra Dieu uniquement alors qu'il verra Dieu en vous et en moi. C'est la seule façon qu'ils connaîtront Dieu. C'est lorsque nous sommes des lettres écrites, des lettres de l'Écriture. Nous sommes lus de tous les hommes. Et la vie que nous menons reflète ce que nous avons à l'intérieur de nous. Un homme est identifié par les œuvres qu'il fait. Ainsi, nos œuvres doivent être bonnes. Vous voyez? Toujours bonnes, parce que nous représentons notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle chose merveilleuse est-ce, spécialement quand un homme âgé comme moi se tient ici et pense que cette vie qui disparaît, la vie passée. Et nous faisons face à un futur qui est l'éternité. Et je sais que si cette vie était la seule chose dans laquelle nous avions l'espoir, je serais la personne la plus misérable ce matin. Mais je sais que cette vie est simplement une ombre de ce qui est à venir. C'est une réflexion, car ça ne peut être la chose parfaite que Dieu a faite. Dieu ne fait rien qui périt. Vous voyez? Dieu est éternel. C'est pour cela que la vie que nous avons maintenant reflète simplement ce qui se trouve là-dedans de nous. La véritable vie ne peut mourir. Le corps ne peut périr. La vie ne peut être ôtée. Vous voyez? C'est pourquoi l'Écriture a raison lorsqu'elle a dit que nous avons la vie qui dure à jamais. Nous avons la vie éternelle. Nous ne sommes jamais. Vous voyez? C'est lorsque vous naissez de nouveau, vous devenez une partie de Dieu. Vous voyez? Vous demeurez pour toujours, pour l'éternité. Infailliblement, vous êtes une partie de Dieu parce que vous êtes son fils. Maintenant, je pourrais prendre un autre nom. Disons que mon nom, un autre nom. Je pourrais prendre le nom de ma mère, Harvey, qui serait le plus proche de moi dans le monde. Ma mère était une Harvey. Je pourrais donc prendre le nom de Harvey, mais le sang prouverait néanmoins que je suis un Branham. Parce que je suis une partie de mon père. Et aussi longtemps que j'ai le son du sang en moi, je serai toujours une partie de mon père. Vous voyez, c'est juste. Mais lorsque je nais de l'Esprit de Dieu, je suis une partie de Dieu. Amen. C'est tout. Je suis identifié avec lui. Vous voyez, comme quoi il est mon Père.
alors ma vie devrait le refléter. Lui, comme ma vie reflète mon Père terrestre, dans l'image dans laquelle il était. On me dit que je ressemble beaucoup à mon Père. Aussi, pour cette raison, c'est son image qui se reflète en moi. Et à votre Père, vos parents, se reflètent en vous. Ainsi, Dieu, notre Père, se reflète en nous lorsque nous naissons et nous sommes rendus conformes ici à son image. Amen. Rendus conformes ici, pas là-bas. Ici, à son image. Gloire à Jésus-Christ. Et c'est cette image-là, là où Dieu a décidé de s'exprimer. Amen. Que Frère Branham était venu construire. Son but, son objectif, c'est de édifier ce corps dans lequel Dieu a décidé. Il a décidé, sans le conseil d'un homme, de s'exprimer. Amen. Dans son corps, son épouse, son église. Amen. Nous devrions être heureux pour cela. Gloire à Jésus-Christ. Sa semence prédestinée, qui doivent arriver à maturité au temps du soir. L'expression même de la divinité en vous et en moi. Amen. C'est la raison pour laquelle il nous cherche. Amen. Il veut que nous rentrons dans ce corps qui est appelé à montrer au monde qui est Jésus-Christ. Amen. Comme Jésus-Christ, lorsque la Bible dit, il est l'image du Dieu invisible. Nous ne pouvions pas le voir. Nous ne pouvions pas entrer en contact avec lui lorsqu'il était sous la forme de la colonne de feu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, il s'est créé un corps. C'est pour ça qu'il a dit dans l'Ancien Testament, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et je viens. Et l'Écriture continue. Il dit, moi et ce que tu m'as donné pour faire ta volonté. Amen. Et nous sommes certains, ce matin, que nous sommes, en poursuivant ce but, de sa volonté absolue. Amen. Advienne que pourra, peu importe ce que nous rencontrons sur la route, nous sommes de sa volonté absolue. Et il est le Dieu qui tient sa parole. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Il est le Dieu qui tient sa parole. Il veut un homme, quelqu'un qui puisse recevoir cette parole. Cette parole de promesse qui doit s'accomplir aujourd'hui et la rendre réelle. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est le temps où nous devons entrer en possession des promesses. Comme le frère Lazare nous l'a dit tout à l'heure, ne pas nous contenter de parler de cette glorieuse promesse. Ne pas nous contenter de parler de la restauration de l'homme, mais entrer en possession. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est ce que nous devons faire. C'est notre droit. Amen. Et c'est ce qu'il attend de nous. Entrer en possession. Il dit, mais lorsque cela est ici en bas, amen, une authentique semence prédestinée, lorsque cette lumière vient ici en bas, elle chasse toutes les ténèbres loin de vous. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Qui le fait? Vous? Non. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Lorsque la véritable lumière, amen, voit la lumière, c'est une chose. C'est la première chose. Amen. Mais lorsque cette lumière descend en bas, amen, il fait le travail. Il s'occupe d'enlever tout ce qui est des ténèbres. Il nettoie certainement, absolument le temple. Amen. Parce que le temple est censé refléter quoi? La lumière. Elle-même. Gloire à Jésus-Christ. C'est ce que Dieu fait à l'église du Dieu vivant. Aujourd'hui. Il dit, et vous met en communion avec Christ. Et c'est lui qui vous a donné la vie avant la fondation du monde. Autrement, vous ne la verrez jamais. C'est ce que Dieu a dit. Eh bien, pour vous, la semence prédestinée, shalom. Amen. Frère Branham dit Amen. Que la paix de Dieu repose sur vous. Amen. Car
nous sommes près de la fin maintenant. En effet, nous sommes vraiment proches de la fin. Nous allons parler de ce genre là pendant un moment. Shalom. La lumière de Dieu est venue. La parole lui-même est confirmée de nouveau. De sorte que vous pouvez voir les manifestations de la promesse de Dieu pour ce jour-ci. Sondez les Écritures. En elles, vous pensez avoir la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de ce jour dans lequel nous vivons. Quelle est la lumière du jour? Qu'est-ce que la Bible a promis pour ce jour-ci? Vous voyez? Quelle heure c'est? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Frère Branham, un jour, rencontre frère Roy Robertson. Il lui dit, frère Roy, est-ce que tu sais vraiment qui était Moïse? Bon, quelqu'un qui vient vous poser une question pareille. Ça, tout de suite, nous pouvons la réponse. Oui, Moïse était un prophète, il a fait... Frère Branham dit, qu'est-ce que tu sais qui était Moïse? Frère Roy. Frère Roy dit, frère Branham lui pose une question pareille. Il lui dit, frère Branham, non. Exactement. Sais-tu que Moïse était Dieu pour le peuple d'Israël? Amen. Et il continue. Il a créé la mouche. Il a créé ceci, cela. Exactement comme les écriers furent créés. Amen. Nous sommes dans le temps où ceux qui peuvent reconnaître leur Dieu doivent faire des exploits. Nous sommes dans le temps où si jamais quelqu'un a été heureux sur la terre et satisfait dans son âme, c'est aujourd'hui. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous sommes dans le temps du kénos, du déversement. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. C'était Dieu exprimé pour le peuple, pour celui qui peut le recevoir, pour celui qui peut le croire. Amen. Dieu condescendant. Oh, gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Poursuivant son but et son objectif de s'exprimer au travers de votre voile. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Frère nous dit, dans un prophète un prophète comme Moïse, il dit, cette association d'hommes d'affaires chrétiens du plein évangile a été l'un de mes grands soutiens en me recevant pour aider à accomplir, je crois, le dessein pour lequel le Seigneur m'a envoyé. À savoir, unir le corps de Jésus-Christ. Faire cela, c'est mon objectif. C'est ce que j'ai sur le cœur. Voir tous les enfants de Dieu d'un commun accord, d'un même cœur, aller de l'avant. Alors, je pense, lorsque cela arrivera, alors le travail sera terminé. Amen. Repentez-vous et recevez la parole, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et qu'il vous envoie celui qui vous a été promis, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Croyez-vous que cette écriture est accomplie? Amen. Alléluia. Nous continuons. C'est toujours la parole que nous citons. Amen. Qu'il soit dans la Bible ou c'est Branham qui le dit. Amen. Alléluia. Il dit, alors le travail sera terminé lorsque cela arrivera. Le millénium commencera. L'enlèvement aura lieu. Et nous prions et veillons certainement dans l'attente de ce jour-là. Et voyons l'horloge faire tic-tac. Et la pointeuse de l'horloge de Dieu, toutes les prophéties étant accomplies et exposées juste là devant nous maintenant, la venue du Messie. Nous sommes certainement un peuple heureux et nous devrions l'être. Amen. Alléluia. Un peu plus bas, frère Branham dit, je ne sens plus mes 52 ans. Amen. Nous devons être le peuple le plus heureux. Amen. Même si, frère Daniel, peu importe nos faiblesses, peu importe ce que nous pouvons exprimer, frère, qu'est-ce qui est dans votre cœur?
Qu'est-ce que vous désirez accomplir? Quel but vous voulez atteindre? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Vos faiblesses ne rentrent même pas en ligne de compte. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Et en voyant, il dit, en effet, nous attendons avec impatience le plus grand événement qui soit jamais arrivé dans toute l'histoire de l'humanité ou qui pourra jamais arriver, la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Fils de Dieu pour enlever une église pour lui-même et pour la prendre auprès de lui. Quel moment glorieux ce sera! Beaucoup de grands événements se sont accomplis dans le monde. Beaucoup de grandes choses. Mais il n'y a rien de pareil. Maintenant, nous remarquons que la nature elle-même réclame ce jour-là. La nature gémit. Tout semble être de travers. Le soleil ne brille plus comme d'habitude. La science nous déclare que le monde est enflé de plusieurs mètres au milieu. De ce qui fait que l'océan est moins profond au centre, mais plus profond au pôle nord et au pôle sud. Eh bien, il n'y a rien. Les étoiles ne sont plus à leur orbite comme elles devraient. Tout semble être de travers. Tout est dans l'attente, gémissant pour ce jour de perfection, où le Seigneur Jésus-Christ viendra et rendra parfait tout ce qui est imparfait. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et même pour l'Église, qui est imparfaite maintenant, elle sera rendue parfaite dans l'amour et la puissance de Christ, au point que la mort elle-même n'aura plus de pouvoir sur l'Église. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Il prêchait cela en 1959. Amen. Le temps de perfection. Lorsque le parfait lui-même vient et s'installe dans cette nature qui fut jadis imparfaite. Ça efface toute imperfection. Alléluia! Gloire à Jésus-Christ. Plus besoin de jeunes de 40 jours, d'essayer. Non, non. Lui, le parfait, il décide de s'établir dans ce qui fut appelé imparfait. Est-ce que vous pouvez voir l'imparfait? Non. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Croyez-vous que cette écriture est accomplie? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Ceux qui sont morts le long du chemin, pendant la veille, pendant la première, la deuxième, la troisième, quatrième, la cinquième, la sixième, et jusqu'à la septième veille, ils sont morts attendant ceci. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La mort ne peut pas les empêcher d'en jouir. En effet, la tempête de Dieu sonnera et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Oh, quelle glorieuse heure dans celle dans laquelle nous vivons. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La lumière, le parfait est parmi nous. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Il est venu lui-même pour accomplir ce qu'il a promis dans sa parole. Il n'a pas besoin de votre aide ni de moi. Amen. Que le monde le veuille ou pas, ce qu'il a dit s'accomplira. Amen. Absolument. Que le nom de Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Alléluia. Toujours dans un prophète comme Moïse, il dit, je me suis souvent demandé ce que ferait Saint Paul ou Pierre ou l'un des apôtres s'ils pouvaient se réveiller de leur sommeil et regarder sur la terre et voir les choses que le Saint-Esprit a annoncées au travers d'eux, dans leur chair. Et voir cela arriver, ils crieraient jour et nuit au coin des rues et partout, disant, préparez-vous à rencontrer Dieu, car c'est la chose que l'Église attend. Le monde, bien sûr, a toujours été dans le péché. Tout ce qu'il connaît, c'est le péché. Et il attend simplement de voir qui sera le prochain président, ou la nouvelle star de cinéma qui va apparaître, ou la nouvelle émission de télévision, ou quelque chose de ce genre. Mais nous attendons la venue du Seigneur. Absolument.
ceux qui, comme nous, s'attendent à lui, renouvelleront leur force. Maintenant, voilà la promesse de Dieu que Dieu nous a faite. Et nous nous attendons à cela impatiemment. Notre force se renouvelle jour après jour. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Entrez en possession de notre héritage. Amen. Comme le prophète dit, il veut des fils, des filles qui lui ressemblent. Amen. Qui peuvent exprimer son expression même dans leur marche. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. C'est la raison pour laquelle il s'est déversé dans l'homme. Amen. Nous sommes rendus parfaits dans sa sainteté. Dans le christianisme contre l'idolâtrie. Nous sommes à son image. Nous sommes des images vivantes de Dieu, du Dieu vivant. Nous sommes donc morts à nous-mêmes. Ressuscités avec lui. Maintenant, écoutez ceci. Sa parole est de nouveau faite chair. Où? En vous. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Sa parole est de nouveau faite chair. En nous. Frère Branham crie, oh frère Neville, écoutez, qu'est-ce? Pas un Dieu mythique ou imaginaire là-bas, mais le Dieu vivant. Qu'est-ce le Dieu vivant? La parole en vous. Alléluia. Vous voulez avoir la divinité parmi vous? Recevez la parole. Arrêtons-nous. N'attendons pas que ce soit le frère qui reçoive la parole. Il faut que je reçoive la parole. Quand je sors ici et que je traite avec les autres, je dois garder la parole. Amen. Alléluia. Ne soyons pas chrétiens uniquement lorsque nous sommes ici. Non, non. Quand je suis dans le quartier, les gens attendent. Dieu s'attend à ce que je garde la parole. Afin que la divinité m'accompagne. Afin que le monde puisse voir la divinité. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc vous voyez, cela ne se mélange pas avec les choses du monde. Maintenant, lorsque nous regardons le message, c'est comme nous cherchons plus les attraits du monde que la beauté du Saint-Esprit. Oh, miséricorde Seigneur. Nous cherchons la popularité, être un grand selon le monde, que d'être un grand selon Dieu. L'huile et l'eau ne se mélangent pas. Il faut même dire, vous devez être soit l'un, soit l'autre. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous sommes entrés en contact avec quelque chose, frère. Quelque chose qui va au-delà de ce que nous pensons. Nous sommes simplement en train de nous découvrir. Nous nous voyons dans l'écriture qui est en train de s'accomplir. Amen. La seule chose que nous pouvons faire, rendre gloire à Dieu pour cela. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous sommes rendus participants à la divinité. La parole. Dans son entièreté. Amen. Frère me dit, ce n'est pas comme au temps un jour au niveau de la Pentecôte. Ce n'est pas un don qui est venu parmi nous. Non, non. Nous avons reçu la personne du Saint-Esprit. La personne de la divinité elle-même. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Le parfait. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, nous sommes, qu'on le veuille ou pas, le surnaturel nous accompagne. Mais maintenant, nous avons aussi le discernement pour discerner ces manifestations. Est-ce que c'est, comme nous l'avons entendu jeudi à une prédication du pasteur à Cher, tout ce qui est surnaturel ne vient pas forcément d'en haut. Faisons attention. Il y a des manifestations surnaturelles qui viennent des dimensions inférieures. Et lorsque vous regardez cela, cela ne va jamais s'accorder avec la parole. Jamais. Jamais. Donc, là où nous sommes là, nous ne pouvons pas mélanger nos coutumes avec le message. Ça ne se mélange pas.
Comme je disais, bien des fois, les frères partent en mission. Là, ils rencontrent des gens qui sont vraiment malades. Ou les gens, vous savez, dans nos pays, lorsque les gens, nous les Noirs, lorsque les gens sont malades, l'une des réflexes, si la personne n'est pas une vraie chrétienne, il va voir qui vous savez. Il va voir le grand-oncle. Il connaît quelqu'un qui... C'est ça. Voilà, et nos malades, nos morts ont tous des noms. C'est comme s'il n'y a pas de mort naturelle. Et les gens, ils prennent toutes sortes, ils ajoutent d'esprit sur esprit. Toutes sortes de choses. Pour ça, à un certain moment, la famille en a tellement que ça... Ouf. Mais lorsque vous rencontrez les gens qui sont à l'article de la mort, dans les champs de mission là-bas, ne vous précipitez pas d'aller prier pour eux. Amen. Il faut d'abord qu'ils renoncent à ces choses. Amen. Sinon, c'est vous qui allez précipiter leur départ. Oui, frère. Dieu ne veut pas faire du spectacle. Nous ne pouvons pas mélanger ces choses. Non, non. Je ne peux pas vouloir garder nos coutumes ancestrales et dans le message en même temps. Il y a même des prédicateurs qui ont même une laisse avec toutes sortes d'esprits de rose-chrétiens, etc. et avec les brochures à la main, derrière la chair. Miséricorde. Oh Seigneur Jésus. Mais vous remarquez quelque chose. La parole. Maintenant, nous avons le message partout. Sortez votre téléphone, vous avez vos applications. Tout. La parole, nous connaissons la parole maintenant. Mais, Frère Branham dit, le monde, ce qu'il veut voir, c'est cette parole rendue manifeste. Nous cherchons la vie du message. Nous cherchons cette vie qui fut promise. Et ce n'est pas une vie que je peux produire, que vous pouvez produire. Amen. Il vient lui-même, la personne du Saint-Esprit, pour vivre sa propre parole et la rendre manifeste et s'exprimer au travers des gens. Amen. Alléluia. Et Frère Branham nous dit ceci. Cela veut dire beaucoup de choses. En parlant du troisième poule. Cela veut dire que je dois être abaissé. Il dit, cela veut dire la même chose pour vous. Amen. Car il faut une mort certaine, mourir complètement et pétrifié. Amen. Afin que Dieu puisse utiliser ce corps. Amen. Je dois mourir à ce que j'ai hérité de mon père, qui n'est pas la parole. À tout ce que j'ai hérité de la famille, qui n'est pas la parole. À tout ce que j'ai hérité de ce monde, qui n'est pas la parole. Amen. Frère, qu'on le veuille ou non, je dois mourir à cela. Amen. À tout ce que j'ai attrapé lorsque j'étais à l'église catholique. À tout ce que j'ai été attrapé quand j'étais sur mon île là-bas en Haïti. Mourir à tout cela, à toutes mes coutumes. Amen. Maintenant, Christ puisse faire ce qu'il veut avec ce corps. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Cela veut dire la même chose pour vous et pour moi. Amen. Il dit, nous sommes rendus participants de sa sainteté. Nous qui sommes à son image, nous sommes des images vivantes du Dieu vivant. Nous sommes donc morts à nous-mêmes. Ah, vous voyez, cela revient. Ressuscité avec lui. Maintenant, écoutez ceci. Sa parole est de nouveau faite chair en nous. Amen. Alléluia. Mais, faux frères, le voyez-vous? Vous avez triomphé de chaque dénomination. Triomphé de tout paganisme. Amen. Comme nous l'avons entendu le pasteur, vous avez triomphé des mèches. Je répète le pasteur Mouya, c'est ce qu'il prêche ici. Vous avez triomphé des mèches. C'est ce que nous avons entendu jeudi, frère, n'est-ce pas? Nous avons triomphé des mèches. Amen. Des ajouts et tout ce qui s'ensuit. Amen. Nous avons triomphé des talons hauts. Amen. Nous avons triomphé des pantalons serrés où toutes vos affaires sont étalées, tout ça. Nous avons triomphé de cela. Amen. Gloire à Dieu. Il n'y a pas que nos sœurs qui sont exposées. Amen. Nous avons triomphé de cela. De vouloir doubler notre frère, le tromper. Nous avons triomphé de cela. N'est-ce pas? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous avons triomphé de la malhonnêteté, du mensonge dans les administrations et autres.
Nous avons triomphé de cela. Amen. Comme Jésus, le diable s'est approché, il dit, adore-moi. Regarde, tout ceci appartient. Il lui a montré les États-Unis, le royaume et tout ce qui s'ensuit. Et les forces politiques et militaires, tout lui fut présenté. Mais Jésus a dit, Amen, Alléluia. Est-ce qu'il a accepté? Non, non. Frère Branham dit, car il sait que toute chose, Amen, lui sera donnée par la suite. Il doit hériter de tout cela. Amen. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, même s'il vous arrive quelque part, où vous devez perdre des choses, de toute façon, vous ne pouvez rien perdre. Amen. Un fils ne peut rien perdre. Amen. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul. Amen. Vous possédez toutes choses. Bien que momentanément, vous pouvez être dans le besoin. Mais vous êtes, alléluia, vous avez la portion qui satisfait pleinement. C'est la raison pour laquelle, même si vous êtes comme Abraham, lorsqu'il restait avec Sarah là-bas sur la montagne, Frère Branham dit, des fois, Abraham n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Eh oui. Frère Branham dit, des fois, Abraham là-haut sur la montagne, le pot qui contenait la farine, des fois, ça arrive tout juste, il n'y a presque rien dans le pot. Amen. Mais il a choisi de demeurer avec cet homme-là, dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Et ne pas redescendre là-bas comme l'autre. Il a choisi de souffrir avec Dieu. Amen. Et ne pas vendre ce qu'il a de meilleur en lui. Amen. C'est la raison pour laquelle il peut recevoir la visitation de cet homme-là. Amen. Et Frère Branham dit, nous avons rencontré la même chose aujourd'hui. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc agissons comme Abraham. Amen. Vous avez triomphé de chaque dénomination, triomphé de tout le paganisme. Un Dieu vivant rendu manifeste dans un peuple vivant. Amen. Et la parole de Dieu, qui est Dieu, est faite chair en vous. Frère Branham dit, pourquoi vous êtes assis dans les célestes ayant triomphé de toutes choses en Jésus-Christ. Frère Branham crie Amen. Frère Branham dit, oh, j'aime vraiment cela. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il dit, maintenant écoutez, il dit, toujours dans le christianisme contre l'idolâtrie. Alors, le plus petit de ces croyants peut triompher combien de temps et où, qui petit ou qui que vous soyez. Le plus petit de ces croyants a le dessus sur tout le mal. Amen. Voyez-vous? Écoutez, Christ est la tête du corps. Amen. Alléluia. Croyez-vous que la tête est descendue sur le corps? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce vrai? Eh bien, où que se trouve la tête, le corps est avec elle. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Frère Branham crie, gloire. Là où ma tête va, elle amène mon corps avec elle. Là où se trouve Jésus, l'Église est avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Il ne s'écarte pas de sa parole. Il demeure dans sa parole. Il veille sur elle pour la rendre manifeste. Amen. Son Église est avec lui. Et écoutez, vous dites, mais frère Branham, je suis le plus petit. C'est la plante de ses pieds. Mais rappelez-vous qu'il a triomphé avec vous. Il a complètement triomphé de cela avec vous. Même si vous êtes la plante de ses pieds, chaque maladie, chaque démon, chaque puissance, même la mort elle-même se trouve sous vos pieds. Amen. Sous vous. Amen. Gloire. Ce matin, je ne sens même pas, je ne sens pas mes 52 ans. Ceci est la vérité. Si je peux seulement emmener cette église à voir cela, frère, nous serons une église triomphante. Les croyants en lui, tout le mal, tout est sous nos pieds. Amen. Frère Branham dit, oh gloire. Alléluia. Écoutez ceci. Vous dites, frère Branham, je n'ai point de puissance. Frère Branham répond, moi non plus. Je n'ai aucune puissance. Eh bien, frère Branham, je suis faible, je le suis aussi.
Mais je ne compte pas sur ma force. Il n'est pas question de ma force. Je compte sur mon autorité. Amen. L'autorité qui m'a été donnée. Ce n'est pas que je suis fort, mais je ne suis pas fort. C'est lui qui est fort et je suis sien. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Au temps de l'adoption, là où l'autorité est redonnée au Fils. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Il dit, oh frère, alléluia, en parlant d'un policier, il dit, tout le monde reconnaîtra cet uniforme. Amen. Alléluia. Il en est ainsi pour un chrétien. Avec Dieu, il n'a qu'à lever la main. Vous n'avez qu'à lever la main. Et frère me dit, tout freine. Oh là là. Seigneur. Oh Père. Alléluia. Vous levez la main, tout freine. Ah. Vous, oui, vous levez la main. Branham dit, tout démon freine. Mais si vous ne levez pas la main, eh bien, les démons, ils j'embarquent. Parce que vous avez une autorité que vous n'utilisez pas, ou vous avez peur d'utiliser. Vous ne croyez pas comme Jésus a cru ce que la parole disait de lui. Amen. Oui, nous devons croire ce que la parole dit et a fait de nous. Parce que nous nous sommes faits. Amen. Mais ce que la parole a dit de nous. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ce que la parole dit de nous. Il a dit, vous serez la tête et non la queue. Il dit, dans les bénédictions, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Ce n'est pas à vous d'aller courir derrière la bénédiction et vous faites toutes sortes de magouilles et vous dites, vous venez témoigner ici, oh Dieu m'a béni. Oh, Seigneur, non. Mais nous avons quitté ça lorsque nous étions dans les dénominations. Non, j'ordonne à la bénédiction de vous poursuivre. Amen. Alléluia. Oui, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Occupez-vous des affaires du Père. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et il dit aussi, j'agrée les désirs de votre cœur. Vous n'avez pas demandé. Vous pensez à une chose et vous le voyez se matérialiser. Qui sommes-nous? Qu'est-ce que Dieu veut faire de nous? Oh Seigneur Jésus, comment ne pouvons-nous pas abandonner tout ce que nous sommes? Si simplement nous pouvions arriver là-bas, avoir une vraie expérience, oh Dieu, comme Moïse là-bas dans le désert. Il nous faut aller derrière le désert, frère. Car il ne fait pas de demi-prédicateur. Il a dit, il ne fait pas de demi-chrétien. Amen. Il trouvera quelqu'un qu'il peut façonner là-bas, qui l'emmènera derrière le désert. Mais si nous ne voulons pas aller dans le désert, nous voulons prendre toutes sortes de raccourcis et tout. Non. Il nous faut aller derrière le désert, où il peut nous dépouiller de nous-mêmes. Vous savez, même dans nos familles, nous héritons des choses insoupçonnées même en nous. Oh oui! Il connaît toutes choses. Il doit nous dépouiller. De même des choses que jamais nous n'aurions supposé cela. Il doit nous dépouiller derrière le désert. Chacun d'entre nous. Amen. Chacun d'entre nous doit être secoué. Amen. Quand vous êtes prêts à vouloir venir, oui, qu'est-ce qu'il fait là, le diacre, et des choses comme ça? Oh frère, nous avons besoin d'aller derrière le désert. Quand vous êtes prêts à élever la voix et ne pas vouloir vous humilier, frère, nous avons besoin d'aller derrière le désert. Pas la peine qu'on perde du temps, non. Frère Branham dit, lorsque Moïse, amen, a rencontré cette certaine chose, il n'avait plus de questions sur lui-même. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Il dit maintenant, combien de mal vous épargnerez à Dieu et à vous-même? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oh frère, que le Seigneur nous amène là-bas. Là où il peut reprendre cette parole et la rendre manifeste en nous. Là-bas, dans le désert.
Donc, ce ne sera plus beaucoup de citations. Nous connaissons plus que le prédicateur, que le pasteur. Nous sommes ici, nous regardons, oui, le pasteur Mouya. Nous pouvons trouver des failles, des fautes chez le pasteur ou chez le diacre. Non, non. Nous avons besoin d'aller derrière les déserts. Comme ça, nous n'allons pas prendre le défaut de l'autre et le magnifier. Amen. Nous allons prendre ce qui est bon en lui. Amen. Pour le magnifier. Oui, ce qui est bon en lui, frère. Pour le magnifier. Ce qui est bon dans la sœur. Mais il y a si elle est une fille de Dieu, peu importe sa faiblesse, peu importe sa situation, vous ne pouvez pas trouver autre chose. Toujours en train de parler mal des autres. Toujours en train, oh Dieu. J'ai vu, il y a beaucoup de cela ici. Beaucoup, beaucoup. Amen. Heureusement, pas tout le monde. Toujours quelque chose à reprocher contre l'autre. Toujours, mais écoutez, toujours trouver quelque chose pour vous mettre en deux ou trois à parler en mal de l'autre. Et vous vous attendez à ce que le surnaturel se manifeste aisément parmi nous. Non. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui travaille avec la tête. Il veut un cœur. Amen. J'aime bien la parabole du Seigneur lorsqu'il dit, quelle est cette semence? Dans quelles conditions s'est trouvée cette semence qui a pu produire du fruit? Dans la parabole du semeur, il a dit, un cœur honnête et bon. Amen. Alléluia. Aussi simple que cela. Un cœur honnête et bon. Oui, ce cœur-là peut trouver grâce auprès du Seigneur. Et il donne du fruit selon ce que veut son maître. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Dieu veut faire de nous des idoles vivantes du Dieu vivant. Le royaume, frère, ce n'est pas sur les nuages là-bas. Le royaume est ici, maintenant. Oui, nous voulons voir ces hommes et ces femmes qui doivent se tenir dans l'église après l'ouverture des sceaux. Moi, je l'attends, je veux le voir, mon frère. C'est ce que nous cherchons. C'est ce vers quoi nous devons lutter. Voir cet homme, cette femme, qui doit se tenir dans l'église après l'ouverture des sceaux, avec l'autorité du Père. Amen. La vie littérale de Jésus-Christ. Amen. Pour nous mettre, il faut bien me dire, nous sommes exactement, amen, dans la position qui était Adam avant la chute. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas le magouilleur que je suis qui ira en Éden. Non, non. Je ne peux pas vivre en Éden avec toutes sortes d'histoires, etc. Non, non. Cela ne se peut pas. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide. Oui, c'est que pas d'idole, mais ce dont l'individu doit être revêtu, revêtons-nous de toute l'armure du Dieu. Amen. Le casque du salut, c'est un très grand bouclier de la foi, de la grandeur d'une porte. Oh frère, il ne s'agit pas de ce qu'il est, mais ce qu'il représente. C'est ce que l'officier, c'est ce qu'est l'officier. Il ne s'agit pas de ce que ce petit bout d'homme qui se tient debout là-bas, il est qu'un homme ordinaire, mais il s'agit de ce qu'il représente. Amen. Notre armure, c'est Jésus-Christ. Oui, monsieur. Tous les démons freinent quand ils voient cela. Amen. Quand ils voient cette armure complète de Dieu, le vrai baptême du Saint-Esprit. Amen. Là, derrière le désert. Quand ils le voient venant droit du trône de Dieu, revêtu de l'amour complète et de sa résurrection, il faut madame crier Amen. Ce n'est pas vous. Alléluia. Ce n'est pas que vous soyez fort. Vous n'êtes rien. Mais c'est ce qu'il y a derrière vous. Pourquoi vous êtes mort? Vous êtes encore dans l'armée. Vous êtes enrôlé dans la police. Vous faire respecter la loi et vous aurez des démons sous votre autorité. Amen. Il faut même dire, c'est vrai. Des chefs, des rois. Ce royaume est constitué, est composé de chefs, de rois, qui règnent dans le spirituel. Où que vous soyez, peu importe votre position,
vous avez l'autorité d'ouvrir ou de fermer. Vous. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Vous êtes dans la police, tout est derrière vous. Voyez-vous, vous êtes considéré comme étant mort. Vous n'êtes rien, vous ne pouvez rien arrêter. Mais il ne s'agit pas, il s'agit de l'autorité qui vous a été confiée. Parce que vous êtes ressuscité et vous êtes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Le diable nous reconnaît cela. Tout freine lorsque ses mains se lèvent. Amen. Oui. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons terminer. Merci Seigneur. Le prophète nous dit ceci dans le message Le Messie. Il dit, ne soyez pas organisés de cette manière. Car quand vous le faites, vous ne pouvez rien voir. La seule chose que vous voyez, c'est votre dénomination. Maintenant, n'attendons pas d'avoir décrit un grand écriteau ici, dénomination ou le nom que vous voulez, etc. Non, non. C'est un esprit, frère. Je veux dire, nous sommes nous qui sommes d'Acher, etc. Nous sommes frères. Nous formons une dénomination. Nous sommes devant et puis l'autre vous méprisez. Vous faites une bonne déno. Il dit, je parlais du Messie. Le Messie et des Messiens. Ils sont aujourd'hui la lumière de l'Église. La lumière du monde. Jésus a dit, ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Bien, vous êtes une lampe placée sur une montagne. Une lumière qui peut être vue partout. Nous sommes la lumière. Si nous le sommes, nous reflèterons la lumière du Messie. Amen. Et le signe du Messie suit les Messiens. Comme il a suivi le Messie. Amen. Croyez-vous ce qu'il a fait de vous? Des Messiens. Nous sommes censés avoir avec nous les signes du Messie. Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, frère, c'est ce qui nous est donné. Gloire à Jésus-Christ. Cela nous permet de prendre de la hauteur. Pas de la hauteur selon les hommes, comme disait, je m'appelle le frère, je ne me rappelle pas, le frère Faustin. Il disait, oui, maintenant, comme le rappel dit là-bas, à Brazza, pour tout point, les frères, ils essaient de trouver toutes sortes de qualificatifs, etc. pour frères. La beauté de Jésus, qu'est-ce que c'est devenu maintenant? Amen. C'est ce que nous devons chérir et rechercher. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Il faut même dire le frère Boss Upshaw. Le frère Upshaw, après 70 ans passés dans un fauteuil roulant, Dieu a montré la vision à frère Branham avant même qu'il ne l'ait jamais vu, avant même qu'il rentre dans le bâtiment. Frère Upshaw est entré. Alors, la vision est venue. Frère Branham a dit la vision. Mais frère Upshaw n'était même pas encore dans la salle. Amen. Et alors qu'il rentre dans la salle, frère Branham l'a vu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Il lui a dit, êtes-vous, il dit, oui, mon fils. Il dit, je lis ceci. Il dit, je savais que cet homme était guéri. J'ai encore regardé et je me suis dit, c'est maintenant le temps. Et j'ai dit, membre du congrès. Et il a dit, oui, mon fils. Il a dit, j'aimerais vous poser une question. Je vous en prie. Avez-vous un costume brun et rayé? Oui, mon fils. J'en ai acheté un avant-hier. J'ai dit, eh bien, mon frère en Christ, bien que vous ayez fait 66 ans à marcher sur des béquilles, en fauteuil roulant, dans les lits, vous avez eu de l'empressement et vous avez cru dans la guérison toute votre vie. J'ai dit, il a dit, c'est vrai. J'ai dit, mais vous avez pris position. Amen. Vous avez
vous vous êtes opposé au mal. Vous avez refusé de devenir président. Comme vous avez choisi la chose correcte, Dieu vous a honoré. Et Jésus-Christ vous a guéri. Amen. Il pouvait choisir de devenir président. Amen. Mais comme il voulait tenir à sa conviction de chrétien contre le whisky, il ne voulait pas se laisser entraîner par les il ne voulait pas être un Obama. Non. Il ne voulait pas un homme qui faisait des compromis à gauche, à droite. C'est pas grave. Il est avec X et avec Y en même temps. Non. Il avait des convictions. Il était contre les boissons alcoolisées. Les lobbies ne pouvaient pas le manipuler. Et comme il a gardé sa position, il a refusé d'être président. Oh Seigneur Jésus, frère, est-ce que nous aurions pu? Il a refusé d'être président. Amen. Il dit, puisque vous avez fait ce choix, vous vous êtes opposé au mal en tenant à vos convictions, le Seigneur Jésus-Christ vous a guéri. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Il a pu voir. Il a retrouvé sa pleine santé. Et en plus, il est parti un peu partout aux États-Unis. Frère Madame l'a aidé à acheter une voiture pour aller témoigner partout. Sur les marches de la Maison Blanche, il a entonné un cantique. Il pouvait témoigner partout pour que ce message puisse arriver quelque part, même dans l'oreille de Staline. Amen. À l'époque. Oui, frère, que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et d'Israël est vivant encore aujourd'hui. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et il n'est vivant nulle part ailleurs qu'en vous et en moi. Nous sommes l'expression du Dieu vivant. La manifestation de la déité. Si simplement, nous voulons simplement nous humilier et le laisser faire ce qu'il a voulu faire avec nous. Je termine ceci, c'est cette prière du prophète. Oh Dieu, nous comprenons que la marque de l'autorité n'est pas un nom ou une dénomination, mais que c'est la puissance, la résurrection de Jésus-Christ dans la vie de chaque individu. Oh Dieu, que ces gens ici présents s'efforcent ce matin d'y entrer. Amen. Entrer où? En possession de notre autorité. Il faut bien me dire, un temps arrivera où tous les agnostiques seront mis de côté. Qu'est-ce qu'un agnostique? Quelqu'un qui professe quelque chose qu'il ne possède pas. Donc, il ne suffit pas de parler du signe. Ayons-le vraiment, frère. Amen. Soit vous êtes l'autorité, un roi qui règne dans le spirituel, ou bien les démons vous dominent. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin. Il n'y a pas trois possibilités. Deux. Soit vous êtes roi, chef dans le spirituel, ou bien ce sont les démons qui ont l'emprise sur vous. Amen. Oui. Oh Dieu, que ces gens ici présents s'efforcent ce matin d'y entrer. Et si jamais cette bande devait arriver là, dans les régions où se trouvent ces gens, Seigneur, fais-leur savoir que cela n'a pas été dit avec malice. Sinon, je serai moi-même dans l'erreur. Mais c'est pour que l'Église soit triomphante et reconnaisse sa place. Afin qu'ils puissent voir où toutes ces idoles, où l'Église catholique s'est dévoilée ou a fait une idole, les protestants en font une organisation, étant tout aussi mauvais, reniant la parole, ayant une forme de piété, mais reniant ce qui en fait la force. Oh Dieu, que ta parole est vraie, chaque parole. Maintenant, nous te prions, Père, de nous pardonner nos péchés. Et puis ce message descende profondément dans les cœurs. Et puissent les gens, puisse cette église, comme ce petit tabernacle est maintenant en train de construire une église, puisse-t-il ne jamais chercher quelque chose de beau, mais juste ce qu'il faut pour abriter les gens. Oh Dieu, puisse-t-il ne jamais se mettre à regarder et dire, nous sommes membres du grand tabernacle qui porte le grand homme. Oh Dieu, que ce soit
une coque vide. Puisse-t-il ne jamais perdre de vue le but, Jésus-Christ. Que ce soit lui qui remplit leur temple. Et alors, la puissance et le feu du Saint-Esprit tomberont sur l'autel de leur cœur. C'est là où se trouve le véritable autel. Seigneur, c'est dans le cœur de chaque individu. Amen. Et Frère Branham disait, je me tenais simplement là. Et la photo fut prise. Et on a vu tout le trône tout autour. Il se tenait simplement là, dans la volonté absolue du Père, choisissant de suivre le chemin du Seigneur avec les méprisés du Seigneur. Amen. Et le prophète dit à Frère Roy Robertson, il dit, que ces choses ne viennent pas communes, que ce ne soit pas quelque chose de banal, tout ce qui s'est produit de ce ministère, que le message, que chaque événement, chaque parole, chaque chose laquelle nous nous glorifions, que ce ne soit pas quelque chose en l'air, que ce ne soit pas quelque chose de vil. Amen. Que cela soit quelque chose qui est la plus haute importance. Car la foi de l'enlèvement, l'autorité du Fils est dans le message. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide à nous nourrir de ce message. Et le message vivra sa propre vie en vous et en moi. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide. Le grand jour s'est levé. Amen. Dieu nous a visités. Oh, et voici les temps. Chantons, chantons, gloire à l'agneau. Ce qu'il avait promis, la restauration du